Duck et les wagons largables. Sur Chicalor, les locomotives sont toujours débordées en plein milieu de l'été. Les touristes débarquent du continent et envahissent les plages de l'île et les parcs d'attractions. Les locomotives ont fort à faire pour transporter tout ce petit monde. Non, Tchouchou, quelle journée! J'ai rarement vu autant de vacanciers sur Chicalor. Ça me plaît bien. Ça fait encore plus de gens pour admirer ma splendide carrosserie. Le gros contrôleur est loin de partager la bonne humeur ambiante et n'a qu'une seule obsession, que tous ces gens arrivent à destination dans les temps. Tout le monde à bord! Presse-toi, James. On n'a pas le temps de discuter, je suis désolé. Hop, hop, on ne peut pas se permettre d'avoir du retard. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon. Ça n'a rien d'amusant. Merci à vous, Thomas et James. Allez-vous-en. Bien, chef. Oui, monsieur. Oh! Ce soir-là, il a été décidé que Duck dormirait à la gare de triage pour pouvoir aider à transporter les passagers tôt dans la matinée. Bonsoir à tous. Salut, Duck. Sois le bienvenu. Oh non! Encore cette machine toute décatie. Duck ne peut pas s'empêcher de parler du temps où il faisait partie du chemin de fer du Grand Ouest. À la longue, James ne supporte plus ces histoires. C'est drôle, cette journée chargée m'a rappelé les étés que j'ai passés à travailler au chemin de fer du Grand Ouest. Oh, voilà, ça le reprend. On transportait tellement de touristes qui étaient en vacances qu'ils nous avaient surnommés les trains de la plage. À cette époque-là, je circulais avec des wagons largables. C'était pratique parce qu'il y avait un système pour détacher les wagons sans avoir à s'arrêter. Du coup, les horaires étaient respectés. Et comme ça, on n'était jamais en retard. Waouh! C'est la première fois que j'entends parler de ces drôles de wagons. Oui, mais il fallait faire très attention. Entrer trop lentement dans la gare et les wagons se fracassent la paroi contre toi. Ça demande beaucoup de pratique et un grand sens du timing. Ha! Ça m'a l'air d'être un jeu d'enfant. Je déteste tes anecdotes du Grand Ouest, elles m'ennuient. Il y a deux façons de faire les choses, James. Soit la mauvaise, soit à la manière du Grand Ouest, comme je l'aime. J'ai bien peur que demain soit la journée la plus chargée de l'été, vu le nombre de voyageurs. Ah, je ne sais pas comment on va faire pour emmener tout le monde à destination et sans prendre de retard. En entendant les paroles du gros contrôleur, une idée fuse dans la cheminée de James. Je sais ce qui nous aiderait à transporter tous les vacanciers dans les temps, monsieur. Les wagons largables, ça ne vous dit rien? Des wagons largables? Je t'écoute, James. La locomotive rouge répète mot pour mot les explications de Duck et insiste sur le fait que ça éviterait les retards. Oh là là! Je m'attendais pas à ça, c'est incroyable! Waouh! Mes vieux wagons largables! J'ai du mal à croire ce que je vois. Un peu de silence, merci, c'est mieux. Et donc, pour éviter les complications et les retards durant cette journée qui va être chargée, j'ai fait venir plusieurs wagons largables du continent et je les remercie d'être là. Mais ce n'était pas mon idée au départ, c'était celle de James. Quoi? C'est exact, monsieur. Grâce à moi, tous les trains seront à l'heure sur Chicalor. Et voilà. Ah, bonne idée, James! C'est parfait, James. Allez, en route, on compte sur vous. Mais c'est moi qui ai parlé à James des wagons largables. C'était mon idée. Ils sont tous partis. Personne n'est là pour écouter le pauvre Duck qui bouillonne de tristesse. C'est avec le cœur gros qu'il quitte la gare de triage. Messieurs, dames, j'aimerais vous dire un mot. Assurez-vous bien que vous vous installez dans le bon wagon, à savoir celui qui dessert la gare dans laquelle vous voulez aller.
Vite, on embarque! Je vais bien respecter les horaires grâce à mes nouveaux wagons largables. James est assez content de lui. Il a l'impression d'être une star. S'il avait des mains à la place des roues, il signerait même des autographes. Vous croyez que James sait comment on fonctionne? Franchement, je n'en sais rien. Espérons que oui. James s'approche de la première gare. En le voyant, Doc se dit qu'il paierait cher pour être à sa place. On se tient prêt à larguer le dernier wagon, s'il vous plaît? Ne ralentis pas trop quand tu longes le quai, James. Sinon, le wagon va venir te heurter par l'arrière. Oui, j'ai entendu, Duck. Je connais la manœuvre. Détachez le wagon. Allez! Mais James ne peut pas s'empêcher de faire admirer sa belle peinture, alors il oublie les consignes et ralentit. Comment ça va, les amis? Vous allez adorer mon idée. Ce que redoutait Doc se produit. Le dernier wagon heurte le second, qui heurte le premier, qui heurte James. Heureusement, personne n'est blessé. Mais pour protester, les wagons largables refusent de repartir. On ne veut plus aller avec James. Il n'a jamais eu de wagon comme nous avant aujourd'hui. Non, c'est évident. Le gros contrôleur ne pouvait pas plus mal tomber. Sur les quais, les passagers se plaignent et menacent de ne plus revenir sur Chicalor de tout l'été. Oh, James, tu peux être fier de toi. Ces wagons largables, c'était loin d'être une bonne idée, en fait. Mais non, il faut simplement que je m'habitue à la manœuvre. C'est tout. Je peux la lui apprendre, chef. Les wagons largables sont heureux de voir leur vieil ami. Les années ont passé, mais il n'a pas trop changé. Doc, ça alors, quelle surprise! Bonjour, les amis. Dois-je comprendre que tu connais bien ces 3 wagons largables, mon petit Doc? Oui, bien sûr. C'est moi qui les tractais quand j'étais au chemin de fer du Grand Ouest. Comme je l'ai raconté à James hier soir. Tout s'explique pour le gros contrôleur. James a juste fait semblant de s'y connaître en wagon largable pour crâner. Alors qu'au départ, c'est l'idée de Doc. Doc, peut-être que tu pourrais t'occuper des wagons largables et des gens qui attendent à l'intérieur, si les wagons n'y voient aucun inconvénient. Oui, oui. Bien sûr, on accepte. Elle est super, cette idée. Et voilà comment les anciens collègues se sont retrouvés à travailler ensemble sur Chicalor. Ce jour-là, des centaines de vacanciers sont venus passer la journée sur l'île, et ça aurait pu être compliqué de les transporter. Mais grâce à Duck et aux 3 wagons largables, les horaires ont été respectés. Tout le monde est arrivé à destination, et tous les passagers ont pensé que les chemins de fer de Chicalor étaient les meilleurs du monde. Bonsoir à tous. Un grand bravo à Doc et aux wagons largables. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Cette histoire est bien la preuve qu'il n'existe que 2 façons de faire les choses dans le travail. Soit la mauvaise, ou alors... À la manière du Grand Ouest. Le monde sur un wagon. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor. Duncan et Phileas profitent d'une pause pour se raconter leur plus belle livraison. Quand Emily arrive avec une cargaison de sable destinée au port de Brendam. Oui, en fait, j'ai effectué des livraisons assez particulières durant ma carrière. Mais celle dont je suis le plus fier, c'est quand on m'a confié une grande statue d'éléphant. Pas mal! Moi, une fois, j'ai eu comme chargement un gigantesque squelette de dinosaure. Waouh! Un éléphant et un dinosaure! Oh! Moi, je suis seulement bonne à livrer du sable. Un peu plus loin, à la gare des Marrons, Gordon charge des passagers quand Emily vient se garer à côté de lui. Bonjour, Gordon. Dans ta carrière, tu as fait des livraisons qui sortaient de l'ordinaire? Eh bien, j'ai eu une chanteuse d'opéra une fois dans mon express et plusieurs acteurs. Et bien sûr, la reine. Non, c'est vrai?
La reine! Ça, c'est vraiment extraordinaire! Un peu plus tard, Émilie arrive enfin au port de Brendam. Mais son sourire a disparu et la pauvre a le moral dans les pistons. Tout va bien, Émilie? Thomas, as-tu déjà livré des choses qui sortaient de l'ordinaire? Oh oui, des dizaines de fois. Même qu'un jour, on m'a demandé de livrer un jet. Et son moteur s'est mis en route. Il a décollé et il s'est mis à survoler toute l'île. À moi, on ne confie jamais de choses extraordinaires. Je te parie que c'est déjà arrivé. Cherche dans tes souvenirs. Oh oui, il y a eu la fois où j'ai été à la teinturerie pour faire nettoyer les tenues des footballeurs. Du linge sale, ça n'a rien de très excitant, ma pauvre Émilie. Ça n'a rien de comparable avec un avion. La reine du linge sale, la reine du linge sale. C'est pas gentil de se moquer. Émilie donnerait n'importe quoi pour échanger son wagon rempli de sable contre quelque chose de plus rare. Le lendemain, le gros contrôleur envoie Émilie chercher un chargement spécial. Oh, ça va sûrement être encore du sable. Non, pas exactement. Non d'un chouchou! Oh, waouh! À sa grande surprise, Émilie découvre qu'elle doit aller livrer aux eaux un énorme globe terrestre. C'est la chose la plus extraordinaire que l'on m'ait jamais confiée. Oh, j'ai vraiment hâte de la montrer à mes amis. Émilie file à toute vapeur jusqu'à l'atelier de réparation. Mais sur place, il n'y a pas de locomotive à qui elle peut faire admirer sa cargaison. Coucou! Y a quelqu'un? Victor? Kevin? Mais où sont passées les autres locomotives? C'est alors qu'Émilie aperçoit Gordon. Mais le temps qu'elle arrive à la gare, Gordon a déjà redémarré et il est trop loin pour qu'elle l'appelle. Oh non! Pour une fois qu'elle transporte quelque chose d'original, Émilie ne trouve personne auprès de qui se vanter. Du coup, au lieu de se rendre directement aux eaux, elle décide de partir à la recherche des autres locomotives. Et c'est la catastrophe. Je vois Thomas! C'est pas trop tôt! Salut Thomas! Si tu as envie de voir un chargement intéressant, regarde ce que je transporte. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial, tu ne trouves pas? Tu parles de quoi, Émilie? Tu ne vois pas? Le globe géant sur mon wagon plat! Non, je t'assure qu'il n'y a rien de génial sur ton wagon plat. Oh non! J'ai dû le perdre en route! Qui a bien pu couper les sangles? Je ferais mieux de le retrouver, ou sinon on ne me donnera plus de trucs chouettes à livrer. Pendant ce temps-là, le globe géant se promène dans Chicalor. Paniquée, Émilie le cherche partout, sans succès. Un globe bleu géant avec les continents, ça ne disparaît pas dans la nature. Oh oui, effectivement. Oh, ça a l'air... Oh non!
cru obligé d'inventer cette histoire de globe terrestre géant. Je suis d'accord avec toi. Comme si on allait la croire. Désolée de vous interrompre, mais ce serait bien si on pouvait accélérer. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un globe qui fonce droit sur nous trois. Oh. Reviens! Je ne sais absolument pas pourquoi elle a autant de retard. Elle aurait dû livrer le globe il y a 1 heure. Où peut-elle bien se cacher? Emporté par son élan, le globe géant réussit à rouler jusqu'au port. Attention! Sacré nom d'un radiateur! Le monde est en train de foncer droit sur nous! Je vais l'arrêter! Je le bloque! Viens ici, toi! Attention! Non! Bravo, c'est malin! Le globe géant a plongé dans les eaux noires du port. Mais comme il est creux, il ne coule pas. L'ennui, c'est que personne, pas même Cranky, ne peut le repêcher. Comment vais-je pouvoir expliquer ça au gros contrôleur? Il appartient à qui, ce gros ballon? Regarde, c'est Capitaine qui va rapporter ton globe. À l'aide de sangles, Cranky sort le globe de l'eau et le pose avec beaucoup de précaution sur le wagon plat d'Emily. Merci, Cranky. Et merci beaucoup à toi, Capitaine. Ah, enfin te voilà, Emily. Tu es très en retard. J'ai des excuses à vous faire, monsieur. C'est rare que j'ai un chargement spécial, alors j'ai voulu le faire admirer. Hélas, ton comportement a causé des perturbations et du retard. Mais l'important, c'est que tu sois enfin arrivé. Maintenant, on va mettre le globe devant le portail. Attention de ne pas l'abîmer. Bravo, Émilie. Grâce à cette aventure, c'est toi qui as fait la livraison la plus extraordinaire de l'année. Peut-être que je préfère les livraisons plus tranquilles, finalement. Le signal d'alarme. S'il y a bien une chose qui rend heureux Thomas, c'est travailler sur sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, ses 2 fidèles wagons. Annie et Clarabelle ont toutes les 2 un signal d'alarme. C'est un câble que les passagers peuvent tirer pour faire arrêter le train quand il y a un problème. Mais on doit le faire uniquement en cas d'urgence. Ce jour-là, Annie et Clarabelle s'amusent à observer les passagers qui descendent aux 4 vents. Regarde ce gigantesque chapeau! Mes portes ne sont pas assez grandes pour le faire passer. Oh! Ils sont bruyants! Et j'espère qu'ils ne vont pas sauter sur mes sièges. Attention, Thomas! Ce monsieur a besoin de plus de temps pour monter à bord. Oh, tu as vu Clarabelle? Il est revenu. Tu sais, le monsieur, là. Le monsieur avec les jumelles? Oui, c'est lui. Oh. L'homme qui intrigue les 2 wagons descend à la gare des Fleurs. Je suis curieuse de savoir qui c'est. Il passe ses journées sur cette ligne. Je crois qu'il a fait toutes les gares. Peut-être que c'est juste un inspecteur. Oh non, ça m'étonnerait. Observe-le bien, Thomas. Il a toujours des jumelles pendues à son cou. Et il regarde les arbres avec. Peut-être que c'est un inspecteur des feuilles. Où as-tu déjà entendu parler d'un inspecteur des feuilles? Tu dis n'importe quoi, Thomas. Oh oui, il aurait du succès comme comique. Plus tard, ce même après-midi, Thomas recroise l'homme aux jumelles. Bonjour, excusez-moi de me montrer si curieux.
Mais vous êtes en train d'inspecter quoi, au juste? Désolé, mais je ne suis pas du tout inspecteur. Ce sont les oiseaux que j'observe. Et justement, j'essaye d'en trouver un qui est très rare. Oh, pardon, je dois y aller. Oh! Un passionné d'oiseaux! Oui, bien sûr! Et donc, c'est ça qu'il faisait. Et maintenant, on sait ce qu'il regardait avec ses jumelles. Et tout ce que j'ai eu à faire pour le savoir, c'est lui demander. Oui, on le sait, tu es très intelligent, Thomas. Je confirme, tu es plus malin que tout le monde. Thomas roule à toute vapeur vers la prochaine gare, quand soudain, quelqu'un dans le train tire le signal d'alarme. Le train doit immédiatement s'arrêter. Le contrôleur actionne donc les freins des wagons. Oh, Thomas, freine! C'est forcément pour une raison très grave. Tout le monde se demande quelle est l'urgence qui a forcé le train à stopper. Je suis désolé. Je crois que je me suis laissé emporter. J'ai cru entendre le chant d'un oiseau très rare que je cherche depuis longtemps. J'aurais tellement aimé le voir. Alors pour qu'on s'arrête, j'ai tiré sur le câble. De toute manière, il doit s'être envolé maintenant. Monsieur, un oiseau rare n'est pas une raison suffisante. Je suis d'accord. Je ne l'aurais pas expliqué mieux moi-même. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Ma roue est coincée, elle est complètement déformée. Les plaquettes de frein d'Annie ont trop serré la roue qui s'est déformée. Du coup, cette dernière ne peut plus tourner. Oh! Tous les passagers d'Annie sont transférés dans Clarabelle, où ils sont tous serrés comme des sardines. Annie, elle, va devoir attendre que l'on vienne la chercher. Ne t'inquiète pas, Annie. Thomas va revenir très bientôt. Et on ira faire changer ta roue très vite, je te le promets. Thomas n'aime pas abandonner Annie en pleine campagne. Et il est en colère contre l'homme aux jumelles. Celui-ci n'aurait jamais dû tirer le signal d'alarme. Mais il n'y a pas que Thomas qui est fâché contre lui. Et je ne vous parle même pas du gros contrôleur. Le signal d'alarme ne doit être utilisé pour arrêter le train que pour un motif valable et grave. Je suis vraiment navré. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et je vous promets que ça ne se reproduira plus. Ça, je l'espère. À la prochaine. Ensuite, Thomas file chercher Rocky et un wagon plat, puis retourne voir Annie pour qui on a pris rendez-vous chez Victor. Oh, merci. Je ne suis pas certaine que ça me plairait tant que ça de voler comme Harold de l'hélicoptère. Ne t'inquiète pas, Annie. Tu seras bientôt de retour avec nous sur les rails, je le sais. Thomas emmène donc Annie se faire réparer chez Victor. Je suis désolé, Annie. On n'a plus de roues en stock qui soient à ta taille et de ce modèle. Tu vas devoir attendre que l'on vienne nous en livrer une. Oh, dommage. C'est un souci pour Thomas, qui se retrouve à travailler avec un seul wagon. C'est bizarre sans Annie. Oui, je sais. Et tout ça parce qu'un idiot de passager s'est amusé à tirer le signal d'alarme. Il vaut mieux que je ne revoie pas l'homme aux jumelles, sinon je vais me mettre en colère. Raté, Thomas va le recroiser, et plus vite qu'il ne le croit. Le voilà qui attend sur le quai à la gare des Fleurs. D'accord. Je vais continuer, ça lui fera les pieds. Mais non, tu dois t'arrêter, Thomas. Tu es obligé de t'arrêter à chaque gare. Eh bien, je refuse. Voilà, un point, c'est tout. C'est mon droit. Oh non! Thomas! Quelqu'un vient à nouveau de tirer le signal d'alarme. Oh! Mais cette fois, on ne peut pas accuser l'homme aux jumelles, puisqu'il est dehors, sur le quai de la gare. Hé, reculez! C'est mon arrêt, la gare des Fleurs! J'aimerais bien descendre de ce train! Oh, pardon! Je suis désolée. Heureusement, les roues de Clarabelle sont toujours intactes. Thomas recule donc pour permettre à la dame au très grand chapeau de descendre du train. L'homme aux jumelles, lui, en profite pour monter dans le wagon.
Aux quatre vents, un comité d'accueil attend la locomotive bleue. Tu dois t'arrêter à chacune des gares, Thomas, et faire monter tous les passagers, que tu les apprécies ou non. Suis-je assez clair? Oui, monsieur. Je le sais en plus. Certes, l'homme aux jumelles a fait une bêtise en tirant le signal d'alarme sans raison valable. Mais après, il nous a dit qu'il était désolé. Et je crois qu'il a retenu la leçon. Je vous demande pardon. Et à moi aussi, ça va servir de leçon. En fin de journée, Annie a récupéré une roue neuve et peut enfin revenir travailler avec Thomas et Clarabelle. Merci pour ma toute nouvelle roue, elle est parfaite. Comment a fait Victor pour en avoir une aussi vite? Je lui ai juste dit que c'était une urgence vitale. Tu es un petit comique, tu sais. Oh oui, tu devrais monter un spectacle. Percy se sent seul. Vous connaissez tous Percy, n'est-ce pas? C'est une joyeuse petite locomotive qui adore travailler sur Chicalor avec ses amis. Un beau jour, sur le port de Brendam, Salty remarque Percy en train de regarder pensivement vers le large. La petite locomotive verte a l'air d'avoir le moteur triste. Salut, toi. Ça va? Tu comptes te faire engager comme matelot, c'est ça? Hein? Oh, non, Salty. J'étais juste en train de penser à mon vieil ami Gator. Au secours! J'ai un monstre à mes trousses! Il fonce droit sur les quais! C'est le monstre qui se cachait dans la mine d'argile! Quand Gator est arrivé la première fois sur Chicalor, le pauvre Percy a eu la peur de sa vie à cause de lui. Oh, bonjour! Où tu l'as vu le monstre, Percy? C'est une locomotive. Oh, Salut, Percy. salut! Percy a vite appris à le connaître. Et les deux locomotives sont devenues inséparables. Malheureusement, Gator a dû partir. Et depuis, Percy a la chaudière qui bouillonne de mélancolie. Oh, je parie que ton ami Gator n'aimerait pas te savoir aussi triste. Le mieux, c'est de ne pas y penser, si tu veux mon avis. Gator est loin, et toi, tu as des wagons à livrer, et à t'occuper d'autres locomotives. Cranky a raison. Peut-être que si j'arrête de penser à Gator, j'aurai meilleure morale. Mais alors qu'il gravit la colline de Gordon, en tractant des wagons remplis à ras-bord, Percy se rappelle à quel point son ami était costaud et puissant. Et de retour sur le port de Brendam, il se souvient de ce que Gator lui a dit avant de monter sur son bateau. Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Ah, tu penses encore à Gator, toi, je parie. Quoi? Oh, alors là, t'es trop fort. Ah, bravo! Tu es resté planté là une demi-heure avec tes wagons encore accrochés. Va travailler, Percy! Ça t'aidera à penser à autre chose! C'est lui qui a raison, bien sûr. Au travail! Très bon conseil. Il faut que je m'occupe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour s'enlever Gator de la tête, Percy choisit de passer chaque seconde de son temps à travailler. Oh! Doucement, tu m'as fait mal!
mal. Oh, pardon, Stafford. Mais là, je dois m'occuper l'esprit. Gare des 4 vents, 10 minutes d'arrêt. Attention de ne pas vous approcher de... Salut, Percy! Percy! Oh, désolé, Thomas. Je n'ai pas le temps, parce que si je m'arrête, je vais penser à... Oh, oh, laisse tomber. Un peu plus tard, Percy est envoyé chez le comte afin d'y chercher des wagons attendus sur le port et sur lesquels ont été empilées des caisses renfermant des sculptures et des tableaux de grande valeur qui vont être exposés dans un musée. Je dois m'occuper. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Travailler dur, penser à rien. Que dire de plus? Que je vais bien. Salut, Percy, tout est prêt. Les wagons t'attendent. Merci, Millie. Maintenant, je repars. Tu ne veux pas prendre le temps de t'accrocher? Non, merci. Je veux avoir un programme chargé. Comme ça, j'évite de penser à rien du tout. Oh. Je dois m'occuper. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Oh, oh! Et c'est la catastrophe. Les wagons farceurs dévalent la pente à toute vitesse. Stop! Freinez! Les secousses provoquées par les roues font bouger les lames d'aiguille en bas de la pente et les wagons se retrouvent sur la voie menant à la vieille mine. Oh non! Stop! Je vous en prie! Emportés par leur élan, les wagons ne peuvent plus s'arrêter. Revenez! Attendez! L'entrée de la mine vient tout juste d'être condamnée à nouveau avec un mur de planches. Et pourtant, ça ne les a pas arrêtés non plus. Percy ralentit, intimidé par le tunnel sombre qui lui fait face. Les wagons? Où êtes-vous? Répondez! Percy sait très bien qu'il doit rentrer dans le tunnel et aller chercher les wagons. Mais il a peur du noir. Il est tellement terrorisé qu'il ne sait plus quoi faire. Du coup, il décide de respirer un bon coup et de réfléchir. Et bien sûr, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est... Gator! Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Les conseils de Gator sont gravés dans la mémoire de Percy. Et pour faire honneur à son ami, il prend donc son courage à 2 roues et pénètre dans le tunnel. Eh oh! Eh les wagons! Mais vous êtes où? Percy s'enfonce dans les entrailles de la terre. Tour de roue après tour de roue. Jusqu'au moment où, tout à coup, il aperçoit un peu plus loin une silhouette qu'il connaît bien. Oh, Percy, vite, vite! Sors-nous de ce tunnel! On n'aime pas rouler dans le noir! Les wagons sont soulagés de voir arriver la locomotive. Eux aussi ont les roues qui tremblent de peur. Courage! C'est derrière la sortie. Allez, je vais vite vous tracter hors d'ici. Bravo, Percy a réussi. Il a vaincu sa peur. Il sait qu'il a fait une erreur au départ, et il a bien été puni. Mais ça ne l'empêche pas de sourire. Il peut remercier Gator, puisque ce sont ses paroles qui l'ont aidé à faire preuve de courage. Sans son ami, les wagons seraient encore dans le noir. Eh, Moussaillon, bonsoir. Tu n'es pas encore en train de penser à Gator, j'espère. Tu sais bien que ça te rend triste. Non, rassure-toi. Et penser à Gator, ça me rend aussi très heureux. J'ai appris un tas de choses en roulant avec lui. Son amitié compte énormément à mes yeux. Et tant pis s'il ne doit pas revenir avant longtemps. Oui, bravo. Peut-être qu'un jour, on le reverra descendre d'un cargo pour te voir. Oui, croisons les roues, Salty. Je le souhaite de tout mon cœur. Un bruit dans le brouillard.
Ce jour-là, la petite île de Chicalor est entièrement recouverte par un épais brouillard. Sur le port de Brendam, Cranky s'active pour décharger une grande cargaison de matériel de construction. Oh, c'est quoi ce bruit étrange? À mon avis, c'est un wagon plat de l'enfer, Thomas. Un wagon plat de l'enfer, tu dis? Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, c'est très simple. Ça remonte à très longtemps de cela. Une vieille locomotive qui tirait 3 wagons plats hantait la campagne. Quand soudain, une nuit, une des chaînes d'attelage s'est brisée. Les wagons plats ont alors disparu dans le brouillard, emportés par leur élan. Et depuis, ils parcourent seuls la campagne, et en sifflotant, et aussi en grinçant, à la recherche d'une jeune locomotive pour revenir dans la course. Alors, prudence, Moussaillon, ne t'approche pas des wagons plats de l'enfer. Ce serait dommage qu'ils décident de te prendre en chasse. Ça suffit tes histoires, vieille ferraille. Laisse-le. Thomas a beaucoup de travail, d'accord? Alors secoue-toi, Thomas. La petite locomotive bleue ne discute pas et s'attelle à des wagons plats. Et il ne lui faut que quelques minutes pour être prêt à partir. Prends garde aux wagons plats de l'enfer, Thomas. On ne sait jamais quand on risque de les voir apparaître au détour d'un virage. C'est donc pas très rassuré que Thomas part faire sa livraison. Quand tout à coup, le bruit étrange se fait entendre à nouveau. Oh, c'est quoi ça? Il a beau regarder partout autour de lui, il ne voit rien capable de produire le son mystérieux. Et ça l'inquiète encore un peu plus. Aussi, quand il arrive au hangar, il est bien content de voir Henri et Émilie qui discutent tranquillement. Tiens, salut Thomas! Je viens d'entendre les wagons plats de l'enfer. Oh, les wagons comment? De quoi tu dis? Les wagons plats de l'enfer. C'est Salty qui m'a raconté leur histoire. Ils rôdent à la recherche d'une jeune locomotive et ils sifflotent et crassent. Moi, ça me donne plein de frissons. T'es pas le seul. Oh, vous n'êtes que des radiateurs mouillés tous les deux. Il doit forcément y avoir une explication à l'origine de ce bruit. Oui, espérons-le. J'ai tellement peur. Le lendemain matin, Henri doit aller chercher le chargement de tuyaux au hangar pour ensuite aller le livrer à la ville des Vicaires. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh non! Au secours! J'entends les wagons plats de l'enfer! Non, c'est juste une vache qui broute son petit déjeuner. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh, ce sont eux, les 3 wagons plats de l'enfer! Encore raté. C'est le chef de gare qui se sert simplement de son sifflet. Quelques minutes plus tard, la locomotive prend son chargement au hangar et repart. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Tout à coup, le bruit qu'Henri redoute tant se met à percer le silence de la campagne. Non! Non! Ça ne peut pas être une vache, je n'en vois pas. Et bien sûr, ce n'est pas le chef de gare non plus. C'est forcément les wagons plats de l'enfer! Henri est tellement terrorisé qu'il a les roues qui tremblent et l'eau qui se glace dans ses conduits. Persuadé qu'il y a un problème avec son moteur, il se gare sur une voie de garage pour que son conducteur aille jeter un œil sous le capot. Une fois à l'arrêt, la locomotive est incapable de redémarrer. Du coup, c'est Émilie qui doit prendre le relais et emmener les wagons plats à la ville des Vicaires. Je suis désolée, mais là je te trouve ridicule, Henri. Puisque je te répète que sur l'île, il n'y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. Tu fais erreur. Ils étaient là. N'importe quoi. Le son que tu as entendu, tu pourrais me le décrire? Ah, très facile. C'était comme une sorte de grincement sifflant. Comme Thomas a dit. Oh, d'accord. Je ne connais pas la clé de ce mystère, mais il doit y avoir une explication.
Mais alors qu'Émilie s'enfonce dans le brouillard, le bruit retentit. Oh, je ne suis pas toute seule. Thomas, tu me fais une farce, c'est pas gentil. Émilie regarde partout autour d'elle, mais pas de locomotive bleue à l'horizon. Oh. Henri? Si tu es là, dis-le. Personne ne répond. Émilie est toute seule. La petite locomotive prend alors ses roues à son cou et file à toute vapeur. Mais hélas, le bruit continue à la suivre. Oh non! Peut-être qu'il n'y a pas d'explication logique à l'origine de ce bruit. Et si en réalité, c'était bien les wagons plats de l'enfer! Émilie appuie à fond sur l'accélérateur pour essayer d'échapper aux 3 wagons qu'elle imagine rôder dans la brume. Et c'est la catastrophe. Émilie s'engage à pleine vitesse dans le virage. Les attaches cèdent et les tuyaux se retrouvent projetés dans les airs. Nom d'une soupape! Oh là là! Ah, ce qui me console, c'est que je n'entends plus les wagons plats de l'enfer. Ils ont dû penser qu'il valait mieux aller s'atteler à une autre locomotive. Comme d'habitude dans ce genre de situation, c'est Rocky que l'on appelle à la rescousse pour réparer les bêtises. Pendant ce temps-là, Thomas débarque sur le port. Je parie que tu as d'autres tuyaux à me faire livrer. Je me trompe? Calme tes pistons, tu veux, Thomas? J'ai pas terminé. Sentez-moi cette petite brise. Ça va se lever, mes amis. Oh non! Voilà les wagons plats de l'enfer! Réfléchis, idiot, y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. C'est le vent qui passe dans les tuyaux qui fait ce bruit. Sans blague? Que vous êtes naïf. Salty, selon toi, le sifflement grinçant était émis par les wagons plats de l'enfer. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, mais bon, c'est bien possible que ça vienne du vent. Autrement dit, tu nous fais marcher depuis le début. J'avoue. Tu nous connais, nous les dockers. On adore faire des farces aux copains. Ce soir-là, Émilie est la dernière à rentrer à la gare de triage. Oh, au fait, tu avais raison. Les wagons plats de l'enfer, ils existent. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui avais vu juste. Il y avait bien une explication à l'origine du bruit. Tu es sérieux? Mais je l'ai entendu pourtant. C'était comme s'il me suivait partout et... Pardon? Quelle explication? En réalité, c'est encore Salty qui nous a fait marcher. Ce son étrange est provoqué par le vent quand il passe dans les tuyaux. Par le vent? Quand il passe dans les tuyaux? Oh, d'accord. Je savais bien que c'était un truc dans ce genre. D'ailleurs, je n'ai pas eu si peur que ça. Personne n'est dupe. Tout le monde sait bien qu'Émilie a eu la peur de sa vie. Après cette histoire, aucune locomotive n'a plus jamais reparlé des wagons plats de l'enfer. Enfin, aucune à part Salty, bien sûr. Et alors, les soirs de brouillard, les 3 wagons plats de l'enfer rôdent sur les voies ferrées de notre île, en quête d'une jeune locomotive à laquelle elle pourrait s'accrocher. Salty, fiche-leur la paix. C'est pas gentil. Le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochables toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide IP? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Ah, merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie.
Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance Laisse-moi passer, l'escargot! qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh! Non mais... Quel crâneur! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Édouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Édouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivé aux 4 vents? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les 4 vents. Il se trouve maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais... oh, comment se fait-il? Bonjour, Spencer. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis perdu. À mon avis, il y a une méprise. Désolé, monsieur. Mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie. Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es. Comme ça, tu te montrerais plus utile. C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des 4 vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le Grand Prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerais le ministre sur le continent? Pauvre Thomas, tu rêves. Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance. Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi! Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner! Maintenant, ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Puy-Sec est pile à l'heure. Attention! Qu'est-ce qu'il est brusque, alors? James, pense aux pauvres passagers. Tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui? En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens. Hein? À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Oh! 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 Ouf! Oliver! Qu'est-ce que tu fais sur ma voie? Quoi, ta voix? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne? Il y a deux façons de régler ce différend. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite. Ou rien du tout. Comme toujours, c'est toi qui veux être chef. Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin! On n'a pas besoin de charbon! Désolé!
Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah, quelle humiliation! Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent? Tu es sûr, Spencer? J'ai retenu la leçon, faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Attention, le train va partir dans 5 minutes. Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut! Excellent! Vous pouvez être fier. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. Oh, ah, j'étais sûr qu'il serait efficace. Oh, je vous adore, mes locomotives! Millie et le volcan. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor. Et comme à chaque fois que la météo est au beau fixe, le château des elfes ne désemplit pas. Bonjour, Thomas. Salut, Millie. Oh, c'est l'heure. On m'attend. Passe une bonne journée. À l'autre bout de la propriété du comte, le chantier du nouveau projet est déjà bien avancé. Le parc des dinosaures est presque prêt. Millie aide les jardiniers du futur parc en leur livrant les plantes qui seront installées autour des répliques de dinosaures. Et c'est Samson et Harvey qui s'occupent d'apporter et de décharger les animaux en plastique. Le train grue trouve d'ailleurs qu'ils ont l'air plus vrais que nature. Celui-là, il s'appelle comment, Samson? C'est un Lexovisaurus, très cher. Tu crois? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était l'autre, le Lexovisaurus. Celui avec les gros piquants sur la queue. Samson se sent ridicule. Il a horreur de se tromper. Ça le vexe énormément. Et alors? J'ai confondu les deux, voilà tout. Donc lui, forcément, c'est le Mégalosaurus. Oui, c'est ça. Harvey n'aime pas du tout la tête du Mégalosaurus. Il a beau savoir que c'est du plastique, il ne peut pas s'empêcher de lui trouver un air féroce avec ses dents pointues. Oh, oh. C'est pas des vrais, Millie. Simplement des maquettes. Quelle peureuse! Elle panique alors que c'est juste une réplique. Il faut être stupide pour croire qu'il est vrai. Tu n'as aucune raison d'avoir peur comme ça. Sachez que je ne suis ni stupide ni peureuse. C'est moi qui suis en charge des trains qui travaillent au château des elfes. Et le comte est très content de mon travail. Oh, on l'a vexé ou quoi? Le comte s'est tout de suite rendu compte que Millie était énervée. Et elle vient de lui expliquer la peur qu'elle a eue en voyant la tête du dinosaure. Merci. Tu vois, ça me donne une très bonne idée. Vraiment, merci. Tu en as sous la cheminée, toi, je te félicite.
Millie a l'habitude des idées farfelues du comte, et elle se demande ce qu'il va encore inventer. Mais comme elle est consciencieuse, elle retourne travailler. Pour autant, elle n'a pas oublié les moqueries de Samson et de Harvey, et elle a beau ne pas être rancunière, elle leur en veut beaucoup de l'avoir traité de stupide. Oh, regarde-le, celui-là, Samson. C'est quoi comme genre de dinosaure, tu le sais? Mais ce n'est pas un dinosaure, enfin. C'est ce qu'on appelle un volcan. Jamais entendu parler avant. Incroyable. Il y avait beaucoup de volcans à l'époque où vivaient les dinosaures. C'est pour ça que le comte a insisté pour en avoir un dans son parc. Oh, mais comment... C'est quoi un volcan au juste? On reprend depuis le début. C'est un peu comme une petite montagne. Seulement, c'est très chaud à l'intérieur, comme une énorme chaudière vapeur. Et quand il entre en éruption, il crache de la lave. Oh là là, ça a l'air dangereux. Ah, c'est ça, tu as tout compris. Un volcan, c'est parfois très dangereux, en effet. Vraiment très dangereux. Harvey, qui est très peureux, a les pistons qui tremblent. Tu as vu ta tête? Tu as peur. Alors que moi, au contraire, je n'ai peur de rien. D'ailleurs, ce n'est même pas un vrai volcan. Cachée derrière un buisson, Millie a assisté à toute la scène. Une idée de vengeance fuse alors dans sa cheminée. Un peu plus tard, elle va aider un jardinier à ramasser tous les branchages tombés près des voies. Ils doivent ensuite trouver un endroit pour les brûler en toute sécurité. Pour faire le feu, moi je propose que l'on s'installe ici. Oui, très bien, Millie. Tu as raison et en plus, on ne gênera personne. Le jardinier est loin de se douter que la locomotive n'a pas choisi cet endroit au hasard. En effet, à quelques mètres seulement se trouve le faux volcan en résine. De leur côté, Samson et Harvey continuent à installer les dinosaures. Quand tout à coup, ils aperçoivent une fumée très inquiétante. Oh! Pourquoi tu freines comme ça? Là-haut, tu as vu? C'est le volcan! Mais j'avais cru comprendre que tu n'avais peur de rien. Et dois-je te rappeler que c'est juste un élément de décor? Mais enfin, tu vois bien, le rouge, c'est de la lave. Et tu vois la fumée. Oh, je me suis trompé. C'est un vrai volcan qu'on a installé. Alerte! Le volcan est entré en éruption. Hey, appelez Flynn ou Belle! Et il faut également prévenir tout de suite le gros contrôleur. Hein? Vous êtes vraiment stupide et naïf. Arrête, Millie! N'y va pas, c'est trop dangereux. Écoute-moi, le volcan est en pleine éruption. Je vois bien que ce n'est pas un vrai volcan. C'est seulement une maquette. Ce n'est pas le volcan qui brûle. C'est juste le gardien qui a fait un feu avec des branchages. Je vous ai eu. Le comte a été mis au courant de la plaisanterie et il a convoqué les locomotives pour avoir une explication. Je suis désolée, monsieur, mais si j'ai agi ainsi, c'est parce qu'ils m'ont traité de stupide. Ça ne t'autorisait pas à faire ça, Millie. Tu sais bien que tu n'es pas stupide et que tu vaux mieux que ça. Alors ignore-les s'ils se moquent de toi. Moi, je te trouve même très intelligente, au contraire. Très intelligente et capable d'avoir des idées géniales. Le parc de dinosaures est enfin ouvert. Et devinez qui a la chance de faire l'inauguration. Voilà, c'est par là. Permettez, très chère Donatienne. Merci. La visite n'est pas trop impressionnante. Je m'inquiète pour ma mère. Non, non, allez-y sans crainte, c'est superbe. Et il ne vous arrivera rien. Allez, en avant! C'est à Millie que revient l'honneur de faire visiter le parc aux invités du comte. Oh, je sens que l'on va bien s'amuser. Oh, regarde comme il est grand celui-là. Incroyable, on dirait un vrai. C'est un chef-d'œuvre. Oh, il n'a pas l'air commode celui-ci. C'est extraordinaire, on dirait qu'ils sont vivants.
En passant près du volcan, le gros contrôleur et sa mère sont impressionnés de voir de la fumée sortir du cratère. Oh, j'adore. Oh, il est drôle celui-là, avec les petits corps sur la queue. Attention, ils ont l'air bien pointus. C'est vraiment merveilleux. C'est la première... Mais le comte leur a réservé une petite surprise. Non, ne craignez rien. Ce n'est pas un vrai dinosaure. C'est seulement une maquette qui bouge. Ah, tu me rassures, Millie. On se doute évidemment que ce n'est pas un vrai dinosaure, mais c'est très amusant de faire semblant. Un réservoir bien vide. Une fois n'est pas coutume, Bill et Ben sont sur le port de Brendam ce jour-là. Bill doit aller livrer du matériel à la mine d'argile, alors que Ben, lui, attend un chargement de charbon. Tu attends toujours ton charbon, hein, Ben? Oh, c'est dommage. On dirait que c'est moi qui vais être de retour le premier à la mine. À tout à l'heure. Ne tarde pas trop. Le premier rentré à la mine d'argile, hein? Oui, eh ben c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est un wagon poubelle. Oh. Hey, doucement, Bill. Où est-ce que c'est Ben? Hey! Attention, Ben! Bill, bon, qui que tu sois! C'est moi le meilleur, Bill! Non, je suis meilleur que toi! Ah, tu crois? Regarde ça alors! J'ai gagné! Je suis devant toi et du coup, c'est qui le wagon poubelle? Mais sache que moi, j'avais du matériel lourd à tracter, alors que toi, tes wagons Ben sont vides. C'est quoi encore cette histoire de wagon? Ben n'a pas apporté de charbon. Oh, dis la vérité, Bill. Mon frère a gagné. Ben est le meilleur. On t'avait demandé de livrer le charbon, Ben. J'en ai besoin pour continuer à creuser. Et toi, tu ne peux pas rouler sans. Tout comme Bill. On a tous besoin de charbon. Non, pas Timothy. Exact. Lui, c'est un original. En effet, Timothy n'est pas comme les autres. C'est une locomotive à vapeur dont le moteur marche à l'huile. D'ailleurs, c'est le seul sur toute l'île de Chicalor. Alors forcément, ça lui donne un statut un peu spécial. Et on le traite souvent d'original. Tu vas devoir retourner sur le port, Ben. Sans charbon, moi, j'ai les pistons qui ne pompent plus. Mais je suis sûr qu'il doit en rester dans le réservoir. Oui. La dernière fois que j'ai fait le plein, il y en avait encore pas mal. Et si jamais on est à court de combustible, on fait quoi? Plus de vapeur, plus d'énergie, plus de travail, plus de pelle? D'accord, calme-toi, j'y retourne. Mais pas tout de suite. On va s'en assurer. Fais-moi confiance. Oh, cette Marion! Elle n'a aucun humour. Ce qu'elle dit est vrai. On a une grosse commande à livrer sur le port. Et vous allez tous devoir brûler du charbon. Dose ta pression, Timothy. Le travail sera fait dans les temps. Oui, lâche-nous les rails. Nous, on aime travailler en s'amusant. N'empêche que vous ne devriez pas gâcher T'es capable de siffler plus fort que moi, Ben? Bien sûr, tiens, écoute. Comme d'habitude, les jumeaux décident de n'en faire qu'à leur tête. Moi, je suis plus costaud que toi, Ben. Regarde ça.
plus vite que toi. Doucement, Ben. Tu fais n'importe quoi. Va plutôt chercher du charbon. Oh, tu nous ennuies maintenant. Oui, on a le droit de faire des farces. Dis-t'en-toi, Timothy. Viens jouer. Il est trop sérieux. Ah, on t'a eu. Bien joué, Bill. Ça ne me fait pas rire du tout. Vous voyez bien que je suis en train de faire le plein. Vous auriez pu causer un accident. Mais non, tu n'es pas drôle, Timothy. Oui, il nous prend de haut, l'original. Si quelqu'un dérange ici, c'est toi. Tu es différent. Nous, on brûle du charbon. Et on est moins barbant. D'ordinaire, Timothy est fier de sa particularité. Mais il n'est pas insensible, et les moqueries des jumeaux font mal. À force de s'agiter dans tous les sens, Bill et Ben se retrouvent à court de charbon. Et c'est la catastrophe. Le réservoir général est totalement vide. Il ne reste même pas assez de charbon pour déplacer les locomotives. Tout ça, c'est ta faute, Ben. Le charbon, c'était ta mission. Tu pourrais être sérieux pour une fois. Moi, c'est la meilleure. C'est toi qui m'entraînes dans des défis stupides. Bill et Ben sont incapables de fabriquer assez de vapeur pour s'éloigner l'un de l'autre. Oh, génial. Plus de vapeur. Je suis coincé avec toi. C'est moi qui suis coincé avec toi. On se bouge, les jumeaux. Hop, hop. Marion a besoin d'aller livrer de la glaise. Désolé, Timothy. On a plus de charbon. Pardon? Mais sans charbon, on n'a pas de vapeur. Je suis censée faire quoi, moi, maintenant? Ne me regarde pas comme ça. Oh, s'il te plaît, Timothy, fonce chercher du charbon sur le port. Merci. Eh bien, d'accord, je vais y aller. Après tout, moi, mon réservoir est plein et j'ai terminé mon travail. C'est donc Timothy qui se retrouve sur le port avec la livraison de glaise, à la place de Marion. Il repart aussitôt avec les wagons remplis de charbon que Ben avait ignorés un peu plus tôt. Oh, voilà le charbon. Eh ben, enfin. Moi d'abord. Non, moi. Puisqu'aucun de vous n'a de travail à terminer, c'est moi qui passe en premier. Hein? Pourquoi? Là, tu triches. Bill? Ben? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à notre ami? Merci, Timothy. Et quoi? Désolé pour avoir été très stupide. Et quoi? Et on n'aurait pas dû te tourner en ridicule. Oui, nous aussi on est différents des autres. Et on t'envie beaucoup. Avoir le seul moteur à vapeur qui ne marche pas avec du charbon, ça fait de toi une locomotive à part et super efficace. Surtout quand il n'y a plus de charbon. Duncan, le ronchon de Noël. Comme vous l'avez deviné, c'est Noël sur l'île de Chicalor. Les locomotives sont particulièrement débordées.
Pour tous les habitants de l'île, c'est une période de grande joie. Dans l'équipe des locomotives, tout le monde adore Noël. Tout le monde sauf Duncan. Lui déteste tout ce qui touche à cette fête. Noël, quelle plaie! Salut, Duncan! Bonjour, Phileas. Tu ne trouves pas ça insupportable, ce froid, dès le matin? Ça nous prend des heures pour chauffer les chaudières. Ça ne me dérange pas tant que ça. Et si les rails sont gelés à un carrefour, alors là, c'est l'enfer. Adieu les horaires à respecter. À tout à l'heure et bon courage! Oh, oh, oh non! J'ai les roues qui patinent! Salut, Duncan! Comment vas-tu? Ah, en fait, pas très bien, comme tu peux le voir. Encore un peu et j'avais un accident. Alors, sers-toi de ta sablière! Mais impossible, elle est vide! Oh, et j'imagine qu'il ne reste plus de sable au dépôt non plus! Bonjour, Duncan. Qu'est-ce que c'est chouette. La gare est pleine et tous les gens ont le sourire. Oui, certains y trouvent leur compte. Tous ces passagers en plus, moi ça me ralentit. Ah, les enfants. Allez, dépêchez-vous! Noël, quelle plaie! Oh, c'est pas trop tôt. Enfin le départ! Juste avant de croiser Duncan, Barnabé était d'humeur joyeuse. Mais maintenant, le pauvre a plutôt le moral dans les pistons. Oh, misère. Et quand il arrive au dépôt un peu plus tard, la petite locomotive rouge n'a plus le cœur à faire la fête. Duncan n'a pas arrêté de se plaindre. Il déteste le froid. Et à moi, il a dit qu'il n'y avait plus rien pour remplir nos sablières. C'est faux, j'ai vérifié. Il m'a raconté que ses passagers lui faisaient prendre du retard. On a l'impression que la saison de Noël, pour lui, c'est principalement une corvée. À tous les coups, il changera d'avis quand il verra le dépôt. Noël, quelle plaie! La neige s'est transformée en marécage avec le sable. Et j'ai les roues trempées et toutes sales. Ah oui? Moi, je me sens comme neuf. Le gros contrôleur nous a offert une nouvelle couche de peinture comme cadeau de Noël. Ben voyons, nous, les locomotives de Bellevue, on n'est pas prêts d'avoir le même traitement. Mais si, le contrôleur à lunettes a eu la même idée. Nous aussi, on va faire repeindre nos carrosseries pour Noël. Une nouvelle couche de peinture. Quand vais-je avoir le temps, avec tout le travail en plus qu'on me donne? Passer chercher des tas de passagers, se rappeler la nouvelle grille d'horaire pour l'hiver, attendre dans le froid le signal de départ, se prendre des mouches dans les yeux. Si seulement on pouvait trouver un moyen pour le convaincre d'arrêter de se plaindre tout le temps. Ou au moins juste une journée. C'est décidé. Je vais lui dire un mot à notre cher contrôleur. À la première heure, le lendemain matin, Duncan débarque à toute vapeur à l'atelier où il surprend le contrôleur à lunettes en grande conversation avec Victor. Bonjour. Je suis venu exprès pour me faire repeindre. Ah, tu tombes bien. Alors, j'ai entendu dire par des locomotives que tu passais ton temps à ronchonner. Qui, moi? Non. Enfin, pas plus que d'habitude. Seulement, cette attitude démoralise tous tes amis. Et quand une locomotive déprime, elle travaille beaucoup moins bien. Oui, mais c'est mon caractère. Vous n'avez qu'à vous y faire. Ou pas. Désolé, mais ici, c'est moi qui commande. Tu pourras revenir à l'atelier pour faire repeindre ta carrosserie. Mais demain matin, si, et ce n'est pas négociable, tu arrêtes de ronchonner jusqu'à la fin de cette journée. Quoi? Je vois. Bien. Sans problème, monsieur. Je vais vous étonner. Attention, j'ai bien dit pas une seule plainte jusqu'au soir. Les autres locomotives vont te surveiller et me faire un rapport. Mais Duncan est bien décidé à relever le défi pour avoir sa nouvelle couche de peinture. Je peux travailler avec le sourire, sans problème. Mais attention, voilà qu'il croise Phileas. Sois très prudent, Duncan. C'est compliqué de rouler avec toute cette neige. Merci de me le rappeler, c'est très gentil.
À la gare de la Porte-Crevant, les familles ont beaucoup de bagages. Et la patience de Duncan est mise à rude épreuve. Ah, coucou. Alors, tout se passe bien? Oui, extrêmement bien. Merci beaucoup. Plus loin, au passage à niveau, les portes sont complètement gelées. Alors, pour faire passer le temps, les passagers de Duncan décident de fredonner une petite chanson de Noël. Évidemment, ça ne plaît pas à la locomotive. Et au moment où il s'apprête à leur intimer l'ordre d'arrêter avec son sifflet, Rusty arrive. Ah, je l'adore, cette chanson. Pas toi, c'est ma préférée. Encore un peu plus loin, le pauvre Duncan se retrouve ralenti par Luke, qui a beaucoup de mal à gravir une pente verglacée. Pour l'amour du phare, Luke! Roule, tu nous retardes! Rusty les surprend et remarque que Duncan a repris ses mauvaises habitudes. Pardon, Duncan, je n'arrive pas à avancer, mes roues patinent sur le verglas qui se trouve sur les rails. Dans ce cas-là, pourquoi tu ne verses pas un peu de sable? Malheureusement, ma sablière est déjà vide. Duncan réalise tout à coup que son coup de colère a fait de la peine à Luke, et il se met à culpabiliser. Du coup, il enclenche sa marche avant et dépose un peu de sable sur les rails. Il pousse sans difficulté la petite locomotive jusqu'au sommet. Waouh, waouh! Merci, Duncan! De son promontoire, Rusty a assisté à toute la scène. Duncan regrette de s'être mis en colère. Il sait qu'il a perdu le défi et qu'il peut faire une croix sur sa nouvelle peinture. Le matin suivant, Duncan décide de passer quand même à l'atelier de réparation. Il tient beaucoup à faire ses excuses. Bonjour, monsieur. Bon, d'accord, j'ai eu du mal à rester joyeux toute une journée, c'est vrai. Mais... Je te coupe, Duncan. Tu as fait une bonne action hier soir en aidant ce pauvre Luke alors qu'il était en pleine détresse. Moi? Ah oui, je suppose que c'est vrai, je l'ai fait. Et pour cela, tu mérites une belle récompense. Vraiment? Alors je vais me faire repeindre? Tu as deviné, bravo. Oh, merci, monsieur, c'est très gentil. Dorénavant, je tâcherai de faire un effort et d'être de bonne humeur. En tout cas, la plupart du temps. Bravo, bonne idée. Mais j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en te demandant d'être de bonne humeur tout le temps. C'est vrai que tu ronchonnes beaucoup, mais voilà, c'est ton caractère. Et ça ne fait pas de toi une machine inefficace? Laisse-moi te souhaiter un bon Noël, Duncan. Mais oui, c'est Noël. Bonne fête à tous, les amis. Noël, quelle plaie. Des retrouvailles inespérées. C'est la saison des fêtes sur Chicalor et Noël approche. Sur le port de Brendam, on ne chôme pas à cette période de l'année. Cranky est très occupé à décharger les cargaisons des cargos. Nom d'un nécro! C'est quoi ça? Ça pèse une tonne! Oh! Par tous les pistons! Mais c'est Gator! Salut, Salty! Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, matelot, bien sûr! Mais je connais quelqu'un à qui t'as manqué encore plus! C'est Percy! Percy? Est-ce qu'il est là? J'adorerais voir Percy! Il avait pris l'habitude de venir au port chaque matin pour voir si tu revenais. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh! Ouais. Tu es resté absent de longs mois aussi. Le cargo sur lequel est arrivé Gator a aussi apporté une grosse livraison de sel. Mais pendant le voyage, le bon de commande a été arrosé par une vague et on n'arrive plus à savoir à qui on doit la livrer. Je crois que cette commande est destinée à la carrière, mais le souci, c'est que je n'ai pas de locomotive pour aller la livrer. Tu peux t'en occuper, Gator? Avec plaisir, monsieur. Et avec un peu de chance, je croiserai Percy. Si vous le voyez avant moi, dites-lui que je suis là, d'accord? Ah, compte sur nous, Gator. Oh, tiens, bonjour, Thomas. Oh, bonjour, Gator. Les pistons de Thomas manquent de se détacher sous le coup de la surprise. Gator?
Oui, c'est moi. On m'a donné du sel à livrer à la carrière. Est-ce que Percy sait que tu es là? Oh non, je ne crois pas. Mais si jamais tu le crois, s'il te plaît, annonce-le lui. Je le ferai. Allez, à plus tard, Gator. Nom d'un tchou-tchou, Gator est revenu. Oh, j'en connais un qui va bouillonner de bonheur. Thomas roule à fond les wagons jusqu'au hangar. Il trouve son meilleur ami en plein travail, occupé à déplacer des trains. Doucement, Thomas. Tu as une urgence? Percy, tu ne devineras jamais qui est revenu sur Chicalor pour passer Noël avec nous. Oh, je sais, le Père Noël. Gator! Gator? C'est vrai? Mon vieux copain? Oui! C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait m'offrir. Au fait, pourquoi il n'est pas là? Oh, il est allé faire une livraison à la carrière. Merci, Thomas. J'ai bien envie d'aller là-bas faire une petite livraison. Mais tu n'as même pas de wagon. Tu as l'intention de livrer quoi? Moi? Gator a hâte de livrer son chargement de sel pour pouvoir partir à la recherche de Percy. Mais il semble y avoir un léger problème. Quelle bonne surprise! C'est toi, n'est-ce pas? Ça alors, Gator! Salut, Owen. Oui, c'est bien moi. Ça fait un bail, je sais bien. C'est pourquoi faire tout ce sel? Ça aide à déneiger les routes de l'île en hiver, mais je crois que vous n'êtes pas le bon destinataire. Moi, je pense que le sel, c'est pour l'atelier de Victor. Oh! Rends-moi service, Owen. Dis à Percy que je suis là si jamais tu le croises. Bien sûr! J'ai été ravi de te revoir, Gator! Gator met donc le cap sur l'atelier de réparation. Il sait que Percy se précipitera à sa rencontre dès qu'il aura vent de son retour. Gator! Gator! Coucou, Percy! Je viens de voir Gator, il était là tout à l'heure. Ah, ça c'est chouette. Mais dis, il est où maintenant? Oh, il est allé à l'atelier de Victor, je crois. Oh, d'accord, j'y vais. Au revoir. Hélas, la commande de sel n'a pas non plus été passée par l'atelier de réparation. J'ai l'impression qu'il y a écrit « Garde des 4 vents ». Ils doivent vouloir saler les quais pour éviter que les gens ne tombent. Les sols sont très glissants là-bas en hiver. Oui, peut-être. Merci. Percy roule aussi vite que ses pistons le permettent vers l'atelier de Victor, alors qu'au même moment, Gator se dirige dans la direction opposée. Quand Percy traverse le pont, il ne remarque pas Gator qui passe juste en dessous. De son côté, Gator ne voit pas Percy non plus. Ce dernier s'étonne de ne toujours pas avoir croisé son jeune ami. Il en vient même à se demander si Percy a vraiment envie de le voir. Si ça se trouve, il ne lui a pas manqué tant que ça. En effet, il était là il y a 5 minutes, Percy. Mais j'ai peur qu'il soit loin maintenant. La petite locomotive verte commence à se dire que Gator est allé voir tout le monde sauf lui. Si ça se trouve, il l'a même complètement oublié. Coucou! Tu as vu Percy? Il te cherchait partout. Oh, non, Thomas, toujours pas. Mais il m'aurait déjà trouvé si je lui avais vraiment manqué. J'ai traversé l'île dans tous les sens. Gator! Qu'est-ce que tu fabriques ici avec toute cette cargaison de sel? Nous vous informons que le train de 15h16 pour les marrons aura 1 minute de retard. Non, non, non. Cette commande est destinée au port. C'est pour éviter que les dockers glissent en déchargeant les caisses en hiver. Désolé, Gator, mais tu vas devoir retourner là-bas. Surtout, fonce! Tu as déjà assez perdu de temps. Tu dois le rattraper. Toutes mes excuses. L'Express passe à mon tour! Ah, Percy! Enfin, te voilà. Écoute, le gros contrôleur vient tout juste d'envoyer Gator... Je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de me voir, en fait. Il a probablement oublié qu'on était de bons amis. Mais non, au contraire! Gator pense que c'est toi qui n'as pas envie de le voir, lui. Tu es sûr? Oui! Il est en train de retourner au port. Vas-y, suis-le! Oh non! Il va encore s'en aller très loin. J'ai intérêt à le rattraper.
Gator patiente sur le quai pendant que Cranky décharge le sel à nouveau. Il s'imagine que Percy a tout fait pour l'éviter. Et bien sûr, ça le rend très triste. Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, j'espère que je n'arrive pas trop tard! Coucou, Moussaillon! Oh ouais! T'es au courant que Gator Oui, bien sûr, bien sûr! Percy regarde tout autour de lui, mais Gator est invisible. Oh non! Le cargo vient de partir. Je l'ai manqué. Gator, reviens! Attention, Percy! Oh. Plus de peur que de mal, heureusement. En revanche, bonjour la pagaille. Percy est terriblement désolé. Mais ce qui le rend encore plus triste, c'est de ne pas avoir réussi à voir son ami, Gator. Oh, au revoir, Gator. Salut, Percy. Gator! Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me jettes du sel en guise de salut. Je croyais que je t'avais encore raté, tu comprends? Je suis tellement heureux de te revoir. Eh oui, je reviens, Percy, et cette fois, j'ai l'intention de rester. En tout cas, assez longtemps pour me débarrasser de tout ce sel. Très bonne idée, matelot. Sinon, tu vas rouiller et on risque de te prendre pour moi. Percy réalise que le Noël de cette année va être particulièrement réussi, puisqu'il va passer les fêtes avec ses amis réunis au grand complet. Aucun ne manquera à l'appel. Un convoi top secret. Marion est une pelle à vapeur qui travaille pour les chemins de fer et qui adore creuser. À chaque fois que l'on a besoin de creuser un trou ou de déblayer des rochers, c'est Marion qui s'en charge. La seule chose qu'elle aime, à part se servir de sa pelle, c'est parler. C'est une vraie pipelette. Et elle adore se vanter de tout ce qu'elle a découvert en creusant. Lui, il vivait il y a très longtemps et c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai remué la terre et je suis tombée sur un os. C'est pas des archéologues qui ont déterré le squelette? Non, ils ont terminé la fouille à ma place, mais le plus dur, c'est moi qui l'ai fait. Les archéologues travaillent avec de tout petits outils. C'est compliqué de creuser avec. Tu comprends? Moi, je suis une professionnelle. Ce jour-là, Marion a pour mission de déblayer une zone pour que l'on puisse y construire des hangars. Coucou! Oh, bonjour Thomas, je ne t'ai pas entendu arriver. Alors que tu étais tout près, je suis peut-être trop concentrée, pardon. Tu me fais rire, Marion. Tu me préviens si tu déterres quelque chose d'original, comme un autre squelette de dinosaure. Oh, promis. Un deuxième dinosaure, ça m'étonnerait. Pourquoi pas un trésor de pirate? Ou alors une très vieille statue? Ou un tuyau? Oh, ça c'est dommage. Thomas, lui, a été chargé par le gros contrôleur de livrer des plantes et des pierres au château des elfes, chez le comte. Secoue-toi, Millie. La voilà. Oh, vite, prévenez monsieur le comte. Et on décharge. Oh! Oh, salut Thomas. On attend une livraison importante qui arrive du continent. C'est nous qui sommes chargés de la réceptionner. Une livraison? De quoi? J'ai seulement des plantes et des pierres pour vos jardins. Non, ça n'a rien de spécial, des pierres et des plantes. C'est une surprise. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est très gros à ce qu'il paraît. Très gros et super grand. Thomas se creuse les méninges pour deviner ce que c'est. Cette nuit-là, alors que Marion dort tranquillement sur la voie de garage, un bruit la tire de son sommeil. Elle croit entendre un train rouler sur la voie d'à côté. Elle ouvre les yeux et aucune locomotive à l'horizon. À la place, elle aperçoit un dinosaure. Non, c'est impossible. Je suis en train de rêver. C'est un cauchemar.
dinosaures! Je déteste ce cauchemar! Oh, je ne pensais pas que ça marcherait. Oh, ouf. Oh, ouf. Après cette nuit agitée, Marion est très fatiguée et elle a du mal à se mettre au travail. Coucou! Oh, c'est toi, Thomas! Oh, tu m'as fait peur! Vraiment désolée. Je ne fais pas exprès de rouler doucement et je sifflerai la prochaine fois. Non, Thomas, ce n'est pas de ta faute. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Il faut que tu me croies. J'ai vu des dinosaures, de vrais dinosaures, qui marchaient le long de la voie, là où tu es. Des dinosaures? Mais enfin, ça fait longtemps qu'ils ont disparu. Bien sûr, les dinosaures vivaient ici sur Terre il y a super longtemps, plusieurs millions d'années, bien avant que les locomotives, les êtres humains et les pelleteuses aient été inventés. Tu as raison, Marion. C'était forcément un rêve horrible. Oh. Un peu plus tard, la pelle à vapeur entend un bruit de moteur qui se rapproche. Cette fois-ci, elle regarde qui c'est pour ne pas se laisser surprendre. Et devinez ce qu'elle voit? Oh. Des dinosaures? Réveille-toi, Marion, réveille-toi. Finis de dormir. Allez, on se réveille, tu fais encore ce rêve. Ah non, ce n'est pas un rêve. Oh. On s'écarte! On s'écarte! La pelle à vapeur est attendue ailleurs! Oh. Au secours! J'entends un moteur! Millie, à nous de jouer! Prévenez monsieur le comte, vite! Le convoi top secret est arrivé. Oh! Ça n'a pas l'air d'être la livraison qu'on attendait. À l'aide! Oh, j'ai des dinosaures à mes trousses! Oh. Quoi? Elle doit faire erreur. Il n'y a plus de dinosaures depuis très longtemps. Oh, Stephen, je les vois. Ils montent vers le château. Oh. Relevez le pont-levis, vite! Oh! Waouh! C'est la première fois que je rentre dans un vrai château. Chut! Écoutez. Oh! C'est les dinosaures. On arrive à les entendre respirer. Ça ressemblerait plutôt à un moteur à vapeur, selon moi. Oh non! C'est la voix du comte! Les dinosaures ont dû le kidnapper. Il ne serait pas aussi gai. C'est pas trop tôt! La commande est enfin arrivée! Oh! Oh non, mais regardez-moi ça! Ce sont réellement des dinosaures! Je ne pensais pas que j'en verrais un d'aussi près un jour. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Enchanté, Samson, mais la livraison était prévue pour hier soir. Oh, c'est forcément... Oui! Oh, la commande spéciale, c'est ça? C'est la première fois que je viens à Chicalor, monsieur. Je suis arrivé dans la nuit et il faisait noir. Et ensuite? J'étais perdu, alors j'ai dormi dans une carrière. J'ai dû attendre le matin pour me renseigner. Mais me voilà enfin. Avec ces fabuleuses répliques grandeur nature pour mon tout nouveau parc. Quoi? Vous ouvrez un parc? Oh, ne t'inquiète pas, Marion. C'est du plastique. Non, c'est impossible, je me le disais bien. Aujourd'hui, on ne trouve plus de vrais dinosaures sur Terre. Exactement. Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un parc de dinosaures chez moi. Pour que les gens puissent y venir et admirer à quel point ces créatures extraordinaires étaient magnifiques. Oh. Mais en attendant, je te demande, ma chère Marion, de voir sur tes chantiers si tu ne trouves pas des fossiles ou des os datant de la même époque. Oh, oui, oh, inutile de me le dire 2 fois.
Et je vous parie ma pelle qu'il y a plein de squelettes de dinosaures dans la carrière. Oh non, dans la mine d'argile. C'est un miracle. Elle avait perdu sa langue et elle l'a retrouvée. Oui, visiblement Mario n'a plus l'air d'avoir aussi peur des dinosaures. Tu vas voir, on va avoir des trous dans tous les coins, même dans les gares. Par où commencer? Oh, j'ai l'embarras du choix. Oh, je vais bien m'amuser.